Bonjour Stéphanie Gallet. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef culture et société au sein de la radio RCF et autrice du podcast Silence on crie. RCF, je reprécise pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, le réseau des radios chrétiennes francophones. Et vous intervenez lors de la journée de formation et de lutte contre les abus sexuels organisée par le pôle provincial de Toulouse. Avant de parler justement de ce podcast Silence on crie, je le rappelle, octobre 2024, disponible sur toutes les plateformes, dans quelle mesure vous êtes sensible à cette question de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église ? Je suis sensible comme à plusieurs niveaux, comme journaliste d'abord, travaillant dans un média chrétien, comme mère de famille et bien sûr comme chrétienne. Je pense que c'est à ces trois titres-là que je me sens concernée. Et je dirais même, oui, je dis mère de famille, donc c'est-à-dire citoyenne. Je pense que cette question dépasse le cadre de la simple Église catholique. On va décomposer votre réponse justement en tant que chrétienne avant tout. Est-ce que vous vous rappelez justement, rapport de la SIAZ, je rappelle, octobre 2021, ce moment où vous avez connaissance de ce séisme pour l'Église catholique ? Alors moi, je suis journaliste sur RCF depuis 1998, voilà, il y a très longtemps. Donc depuis 1998, j'ai pu croiser différentes affaires. J'ai commencé comme journaliste à la radio RCF à Mâcon. Et déjà là, il y avait des affaires qu'on sortait ou qu'on sortait pas, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on taisait à cette époque, on savait pas comment en parler. Et puis voilà, ça a continué, des affaires de plus en plus grosses. Et puis il y a eu la commission Sauvé. Donc nous, on en a beaucoup parlé sur l'antenne, mais avant ça, il y avait eu surtout, ce qui est très important, c'est la création de la parole libérée. Voilà, donc moi, je faisais une émission à l'époque qui s'appelait Le temps de le dire, et dans cette émission, on a reçu des personnes victimes de la parole libérée. Après, j'ai fait la matinale, dans la matinale, on recevait des victimes, et puis il y a eu cette commission Sauvée, ce rapport de la SIAZ, et c'est ce que je raconte dans le podcast. Le rapport est sorti le 5 octobre, et je me rappelle qu'avant l'été, on nous demandait de nous préparer parce que ça allait être très dur. On nous disait il va y avoir 10 000 victimes. Voilà, déjà 10 000 victimes, ça nous semblait énorme. Et c'était rien comparé aux chiffres qu'on a annoncés. C'était rien. C'est déjà énorme, 10 000 victimes. Oui. Enfin, une victime, c'est déjà énorme. C'est déjà trop. Donc 10 000 victimes, c'est immonde. Et 330 000 victimes, c'est effroyable. Et on sait bien que 330 000 victimes, c'est le chiffre le plus bas possible. C'est-à-dire qu'il y en a probablement beaucoup, beaucoup d'autres. Vous disiez que ça vous touche aussi en tant que journaliste. Comment justement arriver à trouver la juste distance ? Comment trouver l'angle journalistique le plus pertinent pour arriver à en parler ? Alors moi, je dirais qu'il y a deux choses, là, comme ça, brûle pour point. D'abord, la question des mots. Quand on est journaliste, on travaille la langue. Et la question des mots et comment on en parle, comment on dit les choses. Et moi, je ne parle plus d'abus, je parle d'agression sexuelle. Je ne parle plus de pédophiles, je parle de pédocriminels. Et ça, quand voilà, on dit les choses. On renforce justement la dureté des mots pour qu'ils soient compris. Non, c'est pas. On dit les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'un enfant a été violé et on sait ce que c'est qu'un viol. Il ne faut pas édulcorer parce que c'est l'Église. Il faut dire la réalité des choses. Un enfant a été violé et on sait ce que c'est. Un attouchement, on ne sait pas ce que c'est. Un attouchement, on ne sait pas ce que c'est. Des mains sur les seins, des mains sur les fesses, des mains dans les sous-vêtements. Ça, on sait ce que c'est. Donc il faut dire les mots. Alors évidemment, le but, c'est pas de choquer les gens. On ne dit pas ça à n'importe quelle heure. Le podcast que j'ai fait, on en parlera peut-être, on ne l'a pas diffusé sur l'antenne de RCF. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... On doit pouvoir se préparer à l'écouter. En revanche, quand on est journaliste, dans les informations, dans les magazines, dans les interviews, on doit utiliser les bons mots. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est très important, c'est la question des angles. Et en fait, je pense que cette question qui se pose pour la question des agressions sexuelles dans l'Église catholique, elle se pose pour la question du réchauffement climatique. C'est-à-dire, comment sensibiliser les gens, comment éveiller l'attention et surtout comment ne pas lasser. Donc il faut tout le temps se renouveler, tout le temps ne pas être dans l'emphase parce que sinon, si on a tout dit au début, si on en a trop dit, les gens ne nous croiront plus. Donc voilà, c'est vraiment, il faut être précis, faire son métier, juste son métier et le faire sérieusement, honnêtement, humblement. Et voilà, et la question toujours, c'est comment maintenir l'intérêt, maintenir l'attention. Aujourd'hui, le rapport de la SIAZ, il a 3 ans et tout reste à faire. Et donc nous, on doit continuer notre métier pour informer, dire ce qu'il en est, donner la parole aux victimes, essayer de comprendre comment ça peut être possible. Et ça, c'est vraiment la difficulté majeure dans notre métier aujourd'hui.
Vous le disiez, 3 ans depuis la diffusion du rapport de la SIAZ. Est-ce que justement on arrive à se renouveler chez RCF ou en tant que journaliste chrétienne qui parle justement de cette question des abus sexuels? Comment on arrive à encore concerner les gens? Parce que c'est ça peut-être la difficulté aujourd'hui, c'est arriver à concerner en disant que ça peut arriver à tout le monde et que ça brise une personne qui est victime. Je ne sais pas si on arrive à se renouveler, en tout cas on essaie, et je pense que la forme du podcast, c'était aussi une façon de renouveler les formats, d'inventer une écriture qui soit plus personnelle, plus intime, où moi je parlais en jeu, alors que quand on est journaliste à la radio, quand je présentais la matinale, je ne dis pas tellement je, alors que là dans ce podcast, je dis qui je suis et je parle avec mon existence, quoi. Avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Ça, c'était une autre façon aussi de concerner les gens. Et puis, quand dans le podcast, je dis que je suis quelqu'un qui a divorcé, je suis quelqu'un qui a été élevé dans une famille catholique, qui ne va plus vraiment beaucoup à la messe, et ben, les gens peuvent s'identifier à moi ou pas. Mais quand même, je rejoins un certain nombre de personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, je crois. Le podcast, j'allais y venir. Est-ce que c'est une commande professionnelle de la part de RCF ou est-ce que c'est votre initiative personnelle? Alors, c'est pas du tout mon initiative personnelle. J'ai eu immensément de chance, parce que c'est vraiment un honneur qu'on m'a fait en me confiant cette mission. En fait, c'est même pas à l'origine une idée de RCF, c'est un collectif qui n'est pas un collectif de victimes, qui est un collectif de catholiques engagés dans leur paroisse et qui, au lendemain du rapport de la SIAZ, ont été terrifiés de ce qu'ils découvraient et en se disant on ne peut pas rester comme ça. Donc c'est eux qui avaient fait l'opération en sortant les poubelles pour dire qu'il fallait que l'Église regarde en face la réalité des choses. Et ce collectif, ils sont venus frapper à notre porte parce qu'eux aussi, ils cherchent à renouveler les formes pour attirer l'attention. Ils sont venus frapper à la porte d'RCF en disant ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est les podcasts, on ne ferait pas un podcast. Et donc voilà, et on a vraiment travaillé ensemble pendant 1 an et demi sur ce podcast pour le préparer, quoi. On va s'attarder sur le titre « Silence on crie ». Est-ce que c'est venu tout de suite justement ou est-ce que c'est à la fin du podcast vous vous êtes dit non, c'est une évidence? Alors le titre on l'a eu au début, on était avec eux, puis je travaillais aussi avec Amélie à la radio qui vraiment m'a accompagnée dans cette démarche et on faisait une journée de brainstorming pour essayer de voir comment on allait traiter ça et puis il fallait très vite, il faut un titre. Et donc du brainstorming et puis tout d'un coup ça a été une évidence, silence, on crie, le silence. Parce que c'est ce qu'on a vécu trop longtemps dans l'Église catholique et c'est ce qui risque toujours de revenir. Et puis le cri des victimes qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas écouté. Et puis ce cri qu'il faudrait qu'on pose tous pour pouvoir changer les choses, quoi, parce qu'il faut se faire entendre. Et ce podcast, justement, il raconte le combat des victimes? Je ne sais pas s'il raconte le combat des victimes. En fait, l'objectif de ce podcast, c'est d'abord de faire entendre la voix des victimes. Donc c'est un podcast en 6 épisodes. Et pour les 5 premiers, pour chaque épisode, on commence par écouter une personne qui a été victime d'agression sexuelle. L'épisode 3, c'est un abus spirituel, donc c'est un peu différent, mais c'est un détour qui nous paraissait important pour comprendre. Donc on écoute d'abord la parole des victimes, et puis après, on a des personnes qui sont un peu des experts de ces questions-là, qui viennent rebondir sur le témoignage pour creuser un des angles du podcast. Mais donc, je ne sais pas si c'est le combat des victimes, parce que, en fait, toutes les victimes ne sont pas des combattantes. Toutes les victimes n'ont pas la force de combattre. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, qui sommes des chrétiens engagés dans nos paroisses ou pas, ou des citoyens, on doit prêter notre force et nos savoir-faire pour les victimes. Donc moi, mon savoir-faire, c'est un peu de faire du journalisme. On sait que l'Église traverse aussi une crise d'identité avec de moins en moins de catholiques en France, ou en tout cas de moins en moins de personnes qui osent se dire catholiques. Elle est là aussi, votre mission à la radio, c'est continuer à faire émerger la parole de l'Évangile? Oui, elle est là pour... c'est dur, mais pour montrer qu'il y a une vitalité dans l'Église catholique, que tout n'est pas pourri, qu'il y a des gens qui cherchent, qu'il y a des gens qui témoignent, qu'il y a des gens qui vivent encore aujourd'hui avec le message de l'Évangile chevillé au corps, et que ce message de l'Évangile, il nous parle encore. Et puis, moi, je crois très fort aussi, on est là pour faire aimer le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on n'est pas des chrétiens citadelles enfermés en se disant « Mon Dieu, on est les derniers, il n'y aura plus personne après nous ». On est là, au contraire, pour voir ce qu'il y a de beau dans ce monde, même si ça ne vient pas de l'univers chrétien, pour essayer de comprendre et pour créer des ponts et des liens. Et je pense qu'en travaillant sur les abus sexuels dans l'Église catholique, on peut aussi, on l'a vu avec la SIAZ, qui a permis après la création de la CIVIS sur les incestes, on peut aussi aider à comprendre ce qui se passe dans d'autres univers où, là aussi, des enfants ont été agressés et victimes. S'il y a un message c'est la question bateau, tout journaliste, vous la connaissez, s'il y a un message que vous voudriez faire passer, peut-être à destination des victimes de vos enfants? Alors les enfants, moi ce que je veux dire pour les enfants, c'est que c'est nous, adultes,
de protéger leurs enfants. Voilà. C'est à nous de les protéger, de ne pas les mettre en danger, de les élever en leur donnant suffisamment d'autonomie pour qu'ils ne soient pas victimes. Mais ce n'est pas aux enfants de se protéger eux-mêmes. Ça, c'est vraiment important. C'est à nous, adultes, d'être responsables et de ne pas les mettre dans des situations, que ce soit dans l'église ou au club de musique ou de poney ou n'importe quoi, ou à l'école. Voilà. Il faut leur dire que voilà, tu ne peux pas être seul avec quelqu'un et si tu es seul, c'est une situation anormale. Donc ça, le principal message, c'est, pour moi, c'est de dire que libérer la parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut écouter. D'abord, c'est une parole qui se libère si on ne l'écoute pas, parce qu'en fait, les victimes, elles parlent depuis longtemps. Oui. Toutes, elles ont déjà parlé avant, mais on ne les a pas entendues. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on commence à les écouter, et c'est ça qui me paraît essentiel. Et on terminera là-dessus. Merci Stéphanie Gallet. Merci.